et bienvenue à tous à la première de Radio Mortimer. Née de l'enthousiasme et de la passion des Midnight Tweetos, cette émission a pour ambition de vous transmettre notre amour du spectacle vivant. D'aucuns commenceraient notre émission en disant qu'on va parler de l'actualité dramatique mais néanmoins théâtrale. Et c'est bien le théâtre et son actualité qui réunissent autour de Radio Mortimer les Midnight Tweetos. Des spectateurs passionnés qui vont causer, comme on dit au Québec, avec le cœur et dans la bonne humeur, mais aussi peut-être se disputer autour des spectacles qu'ils ont vus, aimés ou pas. Entrez-vous aussi dans cet univers de partage et d'échange en tweetant tout au long de l'émission avec le hashtag Radio Mortimer et passez toute cette prochaine heure en notre compagnie. Au sommaire de notre première émission ce soir, nous allons causer de Mon cœur de Pauline Bureau, Intramuros d'Alexis Michalik, actuellement à l'affiche du Théâtre 13, de La règle du jeu de Jean Renoir, dans la salle Richelieu de la Comédie Française, et enfin Soudain l'été dernier de Tennessee Williams à l'Odéon. Moi, pour parler de Mon cœur, qui s'est joué entre autres au Bouffe du Nord, Véro, rédactrice du blog Théâtrel. Bonsoir. Maxime. Bonsoir. Et Strapontine, du blog Les Espaces Libres. Bonsoir à tous. Après La fille de Brest d'Emmanuel Berco, le sujet a aussi attiré Pauline Bureau qui crée alors Mon cœur, pièce créée à partir des rencontres avec différentes victimes du tristement célèbre médicament prescrit alors comme coupe-faim. De ces rencontres dans toute la France naît le personnage de Claire Tabar, interprété par Marie-Nicole, qui les représente tous. Les spectateurs suivent donc l'épopée de Claire à sa première prescription du Mediator, jusqu'au terme d'une longue procédure judiciaire. Véro, qu'avez-vous pensé de la pièce ? Écoute, moi je suis sortie de spectacle absolument bouleversée. C'est poignant, c'est en même temps révoltant quand on se rend compte à quel point les laboratoires Servier ont tout fait pour minimiser leurs responsabilités. C'est un spectacle assez dur, il faut pas minimiser ce point-là. C'est dur parce que le texte est très sec et très concis, il n'y a pas d'effet de style, il n'y a pas de fioriture. Et d'ailleurs, au tout début, le ton est froid, le ton est assez clinique, c'est très très factuel, et ça peut faire un petit peu peur pendant les 10 premières minutes, 15 premières minutes. Je me suis un peu demandé, je me suis un peu dit, oulala, mais si c'est comme ça pendant 2 heures, ça va être un peu lourd et un peu trop pesant peut-être. Et il y a une telle distanciation que d'ailleurs, il y a quelques spectateurs qui sont sortis pendant le premier quart d'heure, jusqu'à à peu près la scène de l'opération à cœur ouvert. Et là, à ce moment-là, après l'opération, après que Claire Tabar ait enfin compris que ce qui avait causé sa valvulopathie, c'était ce médicament coupe-faim qu'elle avait pris juste pour maigrir, qu'on lui avait prescrit, qu'elle n'a jamais demandé, ça commence, il y a vraiment une vraie empathie du public, il y a quelque chose qui vient... Non, c'est juste qu'elle le comprend un peu plus tard, même c'est au moment où elle rencontre, c'est sa sœur, sa sœur qui se rend compte, qui fait le lien effectivement entre le médicament et la maladie de sa sœur. C'est un peu plus tard. Mais effectivement, si au début c'est un peu flambant, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un peu difficile. Ensuite, il y a une véritable empathie qui vient. On est complètement embarqué par le récit, on est ému par la maladie de Claire, on est ému par cette jeune femme qui voulait juste maigrir après une grossesse, qui est redevenue mince, qui a pris goût à la vie, qui s'est remis à danser, à sortir, à s'amuser. Et petit à petit, en fait, sa joie de vivre, son enthousiasme ont commencé à s'effriter, à se consumer lentement sous l'effet de l'épuisement. Et je trouve que voilà, les comédiennes sont absolument extraordinaires. Marie-Nicole qui joue Claire Tabar, qui est tout en retenue, mais qui exprime plein de choses avec ses yeux, avec son corps, avec Catherine Vinatier, qui est excellente aussi, qui a une grande distance clinique dans le rôle de la pneumologue. Et voilà, moi ça m'a vraiment touchée, mis à part cette réserve, parce qu'au début c'était vraiment... Alors, bizarre, quoi. Alors c'est marrant parce que je pense que ce qui nous a dérangé c'est la même chose. Alors moi je serais un petit peu plus nuancée, c'est-à-dire que je trouve pas que ça m'a vraiment dérangée, mais je me suis dit tout comme toi, si c'est 2 heures comme ça va vraiment être ennuyeux. Parce que c'était vraiment très descriptif, les tableaux s'enchaînaient pour nous montrer la vie de Claire Tabar avec son fils, la vie de Claire Tabar avec son amant, Claire Tabar qui va chez le médecin, et tout était très, j'ai trouvé, narratif. Et je me disais, mince, on aurait pu montrer les choses, exprimer les choses différemment. Seulement, ce que j'ai vraiment compris, parce que le point d'acné, je pense que c'est au moment de l'opération qui a fait effectivement sortir des gens de la salle. Mais c'était fait pour choquer. Alors, choquer, je n'irais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'était fait pour marquer les esprits, si, en fait, je suis assez d'accord avec toi. Après, le but du spectacle en lui-même n'est pas de choquer, c'était pas de nous montrer du sang, ça aurait pu être... c'est pas de faire sortir les spectateurs. Voilà, ça aurait pu être bien plus sanguinolent, etc. Donc, c'était pas le choc, vraiment le gore, on va dire. Mais
effectivement, c'était pour marquer les esprits. Mais d'un autre côté, ça pouvait paraître un petit peu maladroit de nous montrer voilà, ces 45 secondes avec les médecins mais en même temps, c'est quand même, à un moment donné, c'est quand même, elle se fait opérer à cœur ouvert. C'est clairement ce qui se passe, c'est ce qui lui arrive. Oui, c'est une image forte. Moi, pour le début, je suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que au début, on voit notamment sa consultation chez le médecin, où on voit à quel point c'est anodin sa demande, c'est juste, elle a envie de maigrir, elle se sent un petit peu ronde, elle était enceinte, donc voilà, il y a ce côté, elle a juste envie de maigrir, et là, c'est à ce moment-là où tout commence, où son médecin lui dit, bon bah prenez du Mediator, allez-y, et quelque part, c'est la genèse vraiment, ça montre à quel point ça part de rien. Et pour finir, en une demi-heure après, on est déjà dans l'opération à cœur ouvert. Donc effectivement, moi, ce qui m'a paru un peu long, c'est le côté, la vie avec son fils, avec son amant. Il y a un petit côté un petit peu redondant à ce moment-là. Je me suis effectivement dit, bon, il fallait que ça s'emballe, mais je trouvais que c'était quand même assez nécessaire pour poser le décor. Alors moi je l'ai pas compris, en fait souvent on est d'accord, mais je l'ai pas compris tout de suite. C'est vraiment dans la deuxième partie que je me suis dit, ah bah voilà, là je comprends pourquoi on nous a fait passer par toutes ces étapes, par tous ces tableaux qui nous montrent, comme tu dis... tout ce qui va partir, tout ce qui va exploser, parce que elle a même pas demandé à prendre du Mediator. Oui. C'est son médecin qui lui a prescrit ça. Elle a exprimé le besoin de maigrir, l'envie de maigrir. Et comment une vie peut être complètement bousillée jusqu'à la mort pour beaucoup de patients, pour je vais pas dire une broutille, parce que vouloir mincir, se voir passer du Mediator, c'est pas anodin, mais comment une jeune femme complètement normale voit sa vie dévastée. Et l'objet de la pièce également, et ce qu'a voulu faire Pauline Bureau, c'est montrer à quel point ensuite les laboratoires Servier, la société a voulu la culpabiliser. La scène du procès, c'est très fort. Quand on lui dit, mais vous étiez forte, mais pourquoi vous n'aviez pas dit que vous vouliez maigrir? C'est terrible cette scène où elle avoue qu'elle n'a pas dit qu'elle prenait du Mediator parce qu'elle avait honte de ne pas réussir à maigrir toute seule. Mais d'ailleurs, tu as fait un lapsus que j'ai fait souvent et qu'on a fait souvent quand on écrivait sur la pièce, et tu as employé le mot procès. Et on a vraiment envie d'employer ce terme, alors qu'en réalité, elle se trouve devant une commission d'experts. Oui. Mais la mise en scène nous montre ça effectivement comme s'il s'agissait de son procès. Donc c'est de la deuxième partie dont nous parlons. Les experts et les avocats des deux parties sont donc face au public, alignés. C'est la fameuse photo que vous avez pu voir sur le teasing. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, teasing fait par Gladscope, on la remercie. Et donc c'est cette assemblée là d'experts qui se retrouvent finalement face à nous, public. Donc on peut d'autant mieux être dans l'empathie avec Claire Tabar qui, elle, est face à eux, comme s'il s'agissait effectivement de son procès. Et pour le coup, il y a la vidéo en plus qui vient la filmer. On voit l'écran vidéo, elle est en gros plan et on voit son visage, on voit aussi tout ce qui se passe en elle à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est une scène très forte. Et c'est là qu'elle est très douée, qu'elle est très, très, très forte, Marie-Nicole, parce qu'elle ne bouge pas, elle est assise, et sur son visage, tout défile, la colère, à un moment, l'abattement, le découragement, et quand elle se lève pour montrer sa cicatrice, et qu'elle tape du poing sur la table, ça y est, elle se réveille, elle se décide à reprendre des forces et à revouloir se battre. Est-ce que vous diriez comme certains que la pièce est féministe ? Moi j'irais pas jusque là. Non, moi ça m'a pas semblé. C'est pas ce qui m'a sauté à l'esprit, enfin ce qui m'est venu tout de suite quand on a vu la pièce. Après c'est sûr que Pauline Bureau a fait le choix de finalement faire incarner toutes les victimes par une seule femme, alors qu'on sait qu'il y a aussi des hommes qui ont été victimes du Mediator. Irène Frachon est certes une femme. Les voix d'hommes qui viennent dire à Irène Frachon que c'est pas suffisant les preuves qu'elle vient apporter. Que les preuves que Irène Frachon vient apporter pour démontrer que le Mediator est un médicament mortel. Effectivement, ces voix-là ne sont que des voix masculines, mais pour autant, je ne dirais pas ça. Bon, pour moi, c'est pas un point à relever. Mais par contre, c'est vrai qu'une des scènes très fortes aussi, c'est le combat d'Irène Frachon, parce qu'il y a quand même deux combats. Il y a le combat de cette victime du Mediator, Claire Tabar, et aussi d'Irène Frachon. On voit notamment, pareil, elle aussi, elle subit un procès, en fait.
Parce qu'elle ose dénoncer la chose, mais je crois que voilà. Oui, en fait, il y a au final, vraiment cette scène-là aussi qui est forte. Il y a 2 scènes de procès. et je crois qui qu'au sont- final, c'est un théâtre de témoignage, hein, c'est un théâtre nécessaire qui dénonce quelque chose, qui sert à transmettre. Et pour moi, voilà, c'est quelque chose dont on ne peut pas passer à côté. Les spectateurs qui sont partis, c'est un peu dommage, mais je les encourage à y retourner quand ça partira en tournée. Oui. Merci tous les trois. Plusieurs partagent votre avis sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que Crazy Diamond, Mon cœur de Pauline Bureau, un spectacle puissant, tellement beau et tellement vrai, j'avoue j'ai versé ma larme. Marine Stizy, Mon cœur de Pauline Bureau est au Bouffe du Nord, on en sort bouleversé, ému, saisi à la gorge par la justesse et la puissance. Ou bien Émarginative, Mon cœur de Pauline Bureau au Bouffe du Nord, c'est absolument génial sur l'affaire du Mediator, à voir d'urgence, donc je suppose que vous aussi vous recommandez la pièce. Complètement. Oui, Oui, tout à fait. complètement. Oui. Spectacle nécessaire qui fait du bien. En effet, si vous aviez un seul mot pour définir Mon cœur, ce serait quoi? Euh, Oui, je dirais nécessaire. Véro? La folie des hommes, de l'argent. moi, je sèche complètement. Vous avez déjà posé cette question. Monsieur Proust, des réactions sur les réseaux sociaux? Non, pas pour l'instant. Je vous remercie. Donc Strapontine, Maxime, une autre pièce à nous conseiller avant de nous quitter? Oui, alors peut-être qu'on peut rappeler que... Oui, alors c'est vrai, sera en Mon tournée. cœur est en tournée. Ça ne se joue plus au Bouffe du Nord, mais c'est en tournée en toute la France. En tout cas, le 21 avril à Châtillon, le 25 à Cavaillon et le 29 à Chevilly-la-Rue, donc en région parisienne, le 12 mai à Herblay et là où tout a commencé, le 16 et 17 mai à Brest. Moi j'avais très envie de parler rapidement d'une pièce qui me tient à cœur qui s'appelle Cédric Andrieux, une pièce de Jérôme Bel. Alors je dis pièce bien que certains, on considère généralement Jérôme Bel comme un chorégraphe, même si je pense qu'il est bien plus que cela. Et ce solo réalisé par Cédric Andrieux se jouera de nouveau au Théâtre de la Commune du 26 au 28 avril. Alors il s'agit, je vais essayer d'être brève, d'un solo d'un danseur nommé Cédric Andrieux, comme vous l'aurez compris, puisque la pièce est éponyme, qui va nous raconter durant 1 heure son parcours en fait, de danseur et son expérience d'interprète. Et Jérôme Bel a vraiment réfléchi sur l'expérience d'interprète pour réaliser ce solo qui est ponctué de moments dansés, donc vraiment à voir au Théâtre de la Commune. Et vous, Maxime? Alors moi, mon coup de cœur, c'est un spectacle qu'on a vu à Avignon l'année dernière, donc du FC Bergman, qui s'appelle Et and Lode. Un spectacle qui va être repris là en mai à Paris, au Théâtre de la Villette, si je ne me trompe pas, qui va être donc repris et qui est vraiment à voir, qui est superbe, il reconstitue la salle du Musée des Beaux-Arts d'Anvers, la salle principale. Et c'est vraiment une magnifique plongée, à la fois fantaisiste et vraiment surdimensionné. Voilà, c'est vraiment un spectacle à voir, drôle et touchant, FC Bergman, Et and Lode. Et enfin, quelles sont les envies futures de chacun ou du blog Les Espaces Libres? Les envies futures? Qu'est-ce que vous allez prochainement aller voir? Alors, moi, on va aller voir le gala Yvette Chauviré qui n'a qu'une seule date, c'est le 22 avril à l'Opéra National de Paris, à Garnier, et qui est consacré, comme son nom l'indique, à Yvette Chauviré, qui fut une grande danseuse. Et ce gala promet d'être assez savoureux puisque de nombreuses pièces seront jouées. Donc merci à vous trois d'avoir ouvert le bal. Strapontine, Maxime, vous pouvez retourner vers d'autres cieux. merci. Merci à tous, ravis du lancement de cette radio qu'on espère pérenne. À très bientôt. Entre à tout court.